Le tourisme crée de la richesse pour Madagascar. Mais c'est quoi? Le tourisme, c'est le fait de voyager, d'aller à la rencontre d'un pays, d'une ville, d'un endroit, à travers son peuple, son histoire, profiter de ce que le pays offre. Climat, plage, paysage, mais davantage, c'est s'enrichir culturellement, personnellement et spirituellement. Pour Madagascar, qui n'est pas encore considérée comme une destination touristique malgré les arrivées, pourquoi dit-on que le tourisme crée-t-il de la richesse pour nous? Économiquement, le secteur tourisme offre des milliers d'emplois dans toute l'île, une source de revenus fiable et sûre, quel que soit le centre d'activité, lié, appliqué, engagé ou on exerce à cela. Et ça profite à tout le monde, dès l'arrivée jusqu'au départ, les vols qui bénéficient à l'État et aux compagnies aériennes, les banques, car ils ont besoin de vie sur place pour dormir et manger dans les hôtels, gîtes, restaurants, pour se déplacer, que ce soit par vol intérieur, en taxi, train, bateau, quand ils visitent les parcs, les sites, les campagnes, quand ils achètent des souvenirs à nos artisans, et bien plus encore. Accepter de recevoir les autres, c'est aussi s'ouvrir au monde, c'est partager un peu de ce que nous sommes et un peu de ce qu'ils sont. C'est là que vient la compréhension, l'acceptation et la tolérance. Comment pourrait-il comprendre le Fitampu, le Famadian ou le Tsangatsen par exemple, s'ils ne connaissent pas la valeur de cette tradition pour nous? Si on ne leur fait pas découvrir qui nous sommes, qui le feront? Est-ce que nous-mêmes, on sait davantage notre pays? Le tourisme, ce n'est pas seulement réservé qu'aux étrangers, c'est plus pour nous. Madagascar est très vaste, de l'est à l'ouest, de nord au sud, tout diverge mais tout est lié. Culture, paysage, tradition, quotidien, c'est une découverte sans fin même pour nous. Et faire du tourisme, c'est aussi partir de ta ville natale à la rencontre de ta ville voisine. De savoir qu'à l'ouest de Madagascar, il y a les magnifiques baobabs alignant toute la route qui subjuguent le monde entier, que partout à Madagascar, on a trentaine de parcs qui regorgent des milliers d'espèces endémiques comme ces lémuriens. Admirer les grands paysages uniques comme les Tsing, l'Anjing, l'Issal, qu'à Sainte-Marie, on peut voir de nos yeux des baleines sauter dans la mer, qu'à Nosy-Bé-Tuléar, on peut être sur les plus belles plages du monde, qu'à la capitale, il y a 12 collines sacrées pleines d'histoires fascinantes de nos ancêtres. Tout ça est encore plein de découvertes et d'aventures, sont d'autant plus à nous avant les autres. Et même si ce n'est pas faire le tour de Madagascar avec un énorme moyen, le simple fait de s'y intéresser à travers les livres, les documents, visiter des endroits proches, nous éduque et nous rapproche. Connaître son pays est une richesse énorme qui nous conduit à l'aimer, à le protéger, à le sauvegarder, à vouloir ce qui est bien pour lui, pour Madagascar. On n'a peut-être pas des gratte-ciel, des superstars, les meilleures technologies, mais on a ce que beaucoup rêvent d'avoir. Un pays calme, loin des guerres, qui éblouit le monde par sa beauté, ses richesses exceptionnelles, mers et terres, et même sous terre. Et puis, on a nous, un peuple accueillant, fascinant et talentueux. Le tourisme contribue au développement de notre pays, célèbre pour sa biodiversité terrestre que marine, qu'on se doit de protéger. Nos parcs qui abritent des milliers d'animaux et de plantes qui fait la renommée, la fierté et l'authenticité de Madagascar. Tout le monde se doit d'agir, les professionnels, l'État, nous tous grands et petits. Choisir d'investir dans le tourisme, c'est aussi choisir une économie durable qui nous préserve de notre pays, de notre patrimoine national et qui crée une véritable richesse à nous-mêmes, bien qu'économiquement, aussi humainement et culturellement.